Eh ben, on est bien là maintenant. Hein. Bon, Pierrot, on en est où là? Je suis perdu là. Il faut que tu fasses le constat de la géométrie de ton arc et savoir quels sont les travaux que tu as effectués d'abord. Ok, alors je fais le constat. Ma visette n'est pas droite, je vais devoir faire un point d'encochage. Le câblage il est neuf, alors l'anthrax il va grandir. Le mettre en pouces. Je mesure mon anthrax. Et je suis à 37 un quart. J'étais à 37 un huitième il y a 2 jours quand j'ai monté le câblage. 1 huitième de pouce, 3 mm. Le câblage a bougé. Alignement de ma cam. D'accord. Ah, c'est un peu de traviole. Je constate qu'il y a du boulot. S'il te plaît, comment on fait? Allez. Dans la vidéo précédente, on a dit que nous allions roder ce câblage. Mais on va pas faire du tir à l'arc n'importe comment. 2, 3, 4 mètres, 5 mètres, pas plus loin. C'est juste histoire de faire claquer le câblage pour mettre les tranches-fils correctement dans les gorges, dans les cames. Pendant ce rodage, Oh, les petits oiseaux. vous allez sentir plein de trucs. Votre arc, il aura pas sa stabilisation. Il aura rien, il sera nu. Vous allez vraiment revenir aux bases, les bases oubliées. Ça va être super intéressant de ressentir tout ça. Pierrot, comment est-ce que tu fais pour sentir toutes ces petites choses-là? Ça vient avec l'expérience. Oser découvrir, aller à la rencontre d'eux. On va partir de la géométrie à nu de façon à ne plus compenser un problème, mais bien rajouter ensuite tous les accessoires de l'arc de façon à ce que la stabilité naturelle soit vraiment optimisée par la présence de ces accessoires. On va aller vers le mieux. Après une dizaine de flèches, vous allez sentir déjà que les flottements se sont réduits. Je ne fais jamais de paille, jamais de papaye, jamais, jamais, jamais. Sauf là, pour mon rodage de câblage, mais c'est tout. Tout le reste du temps, je mets un blason. Le travail du visuel, la ligne de mire, l'optique, la confiance, tout ça c'est important. On y viendra plus tard. D'accord? Pour l'instant, papaye. Et là, on va commencer à s'initier à l'importance de cette hauteur de point d'encochage. Je vais intervenir sur mon dilo, vu que je n'ai pas fait de point d'encochage. C'est un teaser sur la stabilisation. Ouais, dans les prochains épisodes, on va la voir cette stabilisation. Pour que cette stabilisation soit réellement une aide à la stabilité, eh bien, nous allons tester des hauteurs de point d'encochage et voir quelles sont les conséquences sur les réactions de l'arc. Ici, c'est une hauteur de point d'encochage, différente du détalonnage. Le détalonnage, c'est la différence de hauteur entre le point d'encochage, le point d'encoche de la flèche, et son point de contact avec la lame de repose-flèche. Et Pierrot, comment on fait pour la hauteur de visette? On n'en a toujours pas parlé. Explication. Point d'encochage, hauteur de visette, hauteur de scope et point de détalonnage. Là, vous avez un rectangle. Si vous descendez le point d'encochage, le point de détalonnage va descendre, votre scope va descendre, et votre visette va descendre. Comme ça, vous gardez les mêmes géométries. C'est vrai pour la hauteur de point d'encochage. Par contre, ce n'est pas vrai en partant des 3 autres. Si vous baissez votre visette, vous allez simplement baisser votre scope. La hauteur de repose-flèche, donc le point de détalonnage, il n'aura des conséquences que sur la hauteur de chariot de scope. Si vous baissez votre repose-flèche, votre flèche elle partira plus bas. Donc pour remonter dans la cible, il faudra baisser le viseur. L'inverse si vous décidez de remonter. Par contre, le point d'encochage, vous n'y touchez pas. C'est le point de départ des 3 autres points, mais les 3 autres points n'ont pas d'impact sur la hauteur de point d'encochage. La pince me sert à saisir délicatement le dilo, lui donner un quart de tour sur le nœud pour le larguer, et comme ça je vais pouvoir faire varier ma hauteur de point d'encochage et faire des essais. Il est en haut du trou de repose-flèche, milieu du trou de repose-flèche, et ça c'est un point d'encochage qui est placé à 90 degrés du bas de trou de repose-flèche. À chaque fois que l'on fait varier cette hauteur de point d'encochage, le point de traction de l'arc change, le point de pression dans le grip change.
Ce changement, c'est vraiment le bon moment pour réaliser des essais et revenir à des choses simples, basiques et donc régulières. Sur ces premières images, le point d'encochage est situé en haut du trou de repose-flèche. J'ai du mal à tenir mon bras d'arc et mon arc cabre. Le point de visée sera fixe en bas du jaune. Sur la deuxième série d'images, le point d'encochage est situé tout en bas du trou de repose-flèche. J'ai beaucoup de pression en bas de paume, ce qui me permet de mieux tenir mon bras d'arc, mais m'offre une visée trop réactive. Votre visée deviendra idéalement stable lorsque vous aurez trouvé cette bonne hauteur. Votre point de visée ne bougera plus, ni en haut, ni en bas, même sans accessoires. Ressentez par vous-même sans tir à l'arc. Faites une légère tension sur la corde. Et puis là, vous allez faire varier la hauteur de point d'encochage simplement avec la pression de vos doigts. Alors vous remarquez que quand je le tire en haut, l'arc cabre. Quand je le tire en bas, l'arc plonge. Quand je tire au milieu, l'arc bouge pas. Et ça, c'est la bonne hauteur de point d'encochage. Il s'agira ensuite, avec la stabilisation, de garder ce point de pression optimal au plus proche de ce qu'il est à l'origine, à nu. Maintenant, on va voir comment l'arc a évolué dans ses mesures et corriger tous ses paramètres pour repartir sur de bonnes bases. Toujours du même côté, je vérifie où est-ce que nous en sommes. Et je suis à 37 1/4. C'est 1/8 de pouce de plus que la mesure réalisée juste après le changement de câblage. Vous vous souvenez? Le câblage partie 2, on va le brider cet anthrax, on va le reprendre. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai fait la corde. Je vais intervenir maintenant sur le câble de contrôle et sur le câble de force. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement pareil. Et le câble de force. Notez que je prends le câble là où il est le plus accessible. Pour le câble de contrôle, c'est la poulie haute. Pour le câble de force, c'est la poulie basse. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Et je relâche. Toujours la petite sécurité, le temps qu'on contrôle nos 7 points. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est tout bon. Je lâche la pression et je revérifie mon anthrax. 37. L'anthrax correct est de 37 1/8. Je viens de mesurer 37. Je vais faire claquer l'arc sur 3 flèches et l'anthrax va revenir à 37 1/8. C'est normal, on vient de le stresser, on lui a mis des tours. Donner des tours à un câblage le rend plus court. Si j'interviens de part et d'autre de l'axe de la came, les deux poulies vont se rapprocher entre elles. C'est un peu l'histoire du seau que l'on remonte du puits. Si on tire d'un côté de la poulie, le seau remonte. Et si on tire des deux côtés de la corde, de part et d'autre de la poulie, c'est la poulie qui descend ou c'est celui qui tire qui monte. Voilà, c'est un peu la même chose. Si on tire des deux côtés de l'axe, la poulie descend. Quand l'autre monte, les deux se rapprochent entre elles. C'est l'histoire du seau qui sort du puits. Wouah, ça cogne ici, oh. Après ces 3 flèches, je mesure à nouveau mon anthrax. Et je trouve 37 1/8. Le câblage s'est mis en place. Pierrot, là t'as tiré 3 flèches, mais est-ce que le câblage il est fixe maintenant ou pas? Oui, il est fixe jusqu'à 500 flèches où on fera un deuxième contrôle. Et à partir de 500 flèches, quel que soit le câblage, même les câblages professionnels, il faudra refaire le tranche-fil central, s'assurer que tout va bien au niveau des cames, reprendre les mesures de l'anthrax, de la synchro, tous les paramètres de l'arc. Et après, le câblage sera vraiment fixé. La synchronisation sur un arc cam et ennemi, Hoyt, va toujours prendre du retard en haut. Comme je vais rendre le câble de force plus court, je vais rattraper le retard sur la came haute. Intervenir sur un câble au lieu d'intervenir sur les deux modifie la synchronisation. En rectifiant cette inclinaison verticale de la came, en vrillant le yoke du côté droit, je fais travailler mes deux branches sur le même flex et j'annule cet angle qui est formé par la gorge de came sur la corde. Je prends mon yoke du bon côté.
Pour corriger l'inclinaison que vous avez notée sur cette came haute, je vais lui mettre 5 tours à droite et le rendre plus court. 1, 2, 3, 4 et 5. Je le saisis correctement sur sa poupée. Le coude formé par la gorge de came a disparu. Mes deux branches sont maintenant bien horizontales et ma came, elle est bien verticale. Réglage du yoke, check. Ça c'est cool. Alors la came, elle doit être parfaitement verticale lorsque vous êtes armé au mur. Je sais, c'est pas facile à voir, surtout lorsque nous n'avons pas de drawboard. C'est de l'anglish, un treuil qui tire l'arc à notre place, qui nous permet de constater de visu directement les yeux sur le module. Pas dans le module, hein, on se coince pas l'œil là-bas dedans, hein, attention. Quand on n'a pas de drawboard, comme 95% des archers, vous devez faire en sorte qu'avec une flèche, de préférence pas tordue, en la posant à gauche de votre came, et vous devez faire en sorte que la pointe, elle arrive à peu près au centre. Votre came, elle aura toujours une inclinaison. La came doit regarder l'écarteur. Ça, c'est important. C'est ce qu'il faut bien se souvenir, droitier et gaucher. L'écarteur aura alors un rôle prédominant dans ce que nous appelons le torque. Eh ouais, en pleine allonge, ça va faire que l'arc, il va se mettre comme ça, tout le temps. Et pour un gaucher, il va se mettre comme ça. Donc en fait, pour tout un tas de raisons qu'on verra plus tard, parce que vous en avez déjà assez là, hein, ouais, ça c'est bien ça. Et ben on verra pourquoi la came elle doit pas être verticale au niveau du banc. Vous mettez une flèche à gauche de la came pour un droitier ou à droite de la came pour un gaucher et vous vous assurez que votre flèche elle est au niveau du point d'encochage. J'ai tourné mon yoke, j'ai corrigé cette verticalité de came, j'ai rendu le câble de force plus court. Qu'est-ce que ça fait sur la synchro? J'avais du retard. Petit petchouille d'avance, mais un tout petit. Et je vais le corriger celui-là? Eh ben non, parce qu'en claquant un câblage sur des cames et un demi, la came haute va toujours prendre du retard. La butée haute va faire le tour de l'axe ici présent et venir se poser sur son câble, le câble de contrôle. Mais cette came-là, elle va prendre du retard. Elle ne va pas faire tout le tour. Elle ne va pas arriver jusqu'au contact du câble. Ça, c'est du retard. Quand elle arrive et qu'elle pousse, c'est de l'avance. Alors comment est-ce qu'on corrige ça? Alors c'est là que vous allez m'apprendre par cœur. Retard en haut, je vrille le câble du bas. Retard en haut, je vrille le câble du bas, le boss. Ou alors, parce qu'il y a toujours des petites subtilités subtiles que j'adore, retard en haut, je dévrille le câble du haut. Ou alors, avance en haut, je vrille le câble du haut. Ou alors, eh ben, avance en haut, je dévrille le câble du bas. Ou, vous êtes là? Y'a quelqu'un? Non, la vraie formule sur laquelle vous serez noté lundi, c'est retard en haut, je vrille le câble du bas. Première constante, le câblage va tout le temps s'étirer. On va lui donner des tours, on va éviter de lui en enlever. Deuxième constante, sur un arc came et un demi, système Hoyt, la came du haut, elle va toujours prendre du retard. C'est pas un défaut de l'arc, c'est normal. Sur les arcs dual cam, il n'y a pas de prise de retard en synchro. Les deux cames vont évoluer de la même manière. Vous allez perdre de la puissance et vous allez perdre de la longe. Très peu de désynchronisation. Voilà ce qui se passe pour les dual cam. J'ai vu que j'avais un ch'touille d'avance en haut. La came haute va prendre un petit peu de retard. Alors on va laisser comme ça, parce qu'au bout d'une bonne trentaine de tirs, eh ben, j'aurai rattrapé cette avance pour commencer à avoir du retard. Voilà. J'ai fait mon anthrax, j'ai fait mon yoke, j'ai fait ma synchro. Je vais faire mon point d'encochage. Ça y est. Wouh, yeah. Toujours avec mon tranche-fil Angel, je prends un fil qui est du même diamètre que mon tranche-fil central. J'ai réalisé ce nœud, cette surlivrure à tour mort, en m'assurant d'être toujours sous tension permanente. Chaque tour est souqué et à aucun moment je n'ai relâché la pression sur le fil. On a vu qu'il était nécessaire de brider tous les tours entre eux, alors je me sers de l'encoche de mon serving shifter ou bien de mon string tool biter pour pouvoir les coller bien comme il faut les uns les autres en haut et en bas. Tout ce jeu que je rattrape au début ne sera pas du jeu rattrapé ensuite au fur et à mesure des tirs.
J'ai contrôlé évidemment toutes mes encoches, que l'encoche avec laquelle je réalisais l'essai est en bon état, elle est neuve et elle pince correctement le tranche-fil. Quand vous faites tourner votre encoche, le tranche-fil ne tourne pas avec, ça c'est bon. En rotation, vous avez un tout petit peu de jeu, il y a une prise sûre et le largage se fait correctement. Vous pouvez très bien faire une marque au stylo au-dessus de votre encoche pour savoir où est-ce que votre point d'encochage doit s'arrêter. Je viens de brider fermement ma ligature supérieure et je continue à la brider à l'aide de mon serving shifter. Et c'est parfait. Je laisse un tout petit peu de jeu, un jeu qui va être rattrapé. Les demi-clés renversées vont constamment resserrer le point d'encochage. Je ne brûle pas mes extrémités à l'extérieur et je vais aller le faire à l'intérieur pour que mes extrémités soient brûlées correctement. Nouvelle matière, nouveau point d'encochage, nouvel arc, nouveau câblage, nouvelle matière. Les deux demi-clés renversées. Maintenant vous êtes des pros en 10 loops. Voilà, je viens de faire mon 10 loops. Je vais le serrer juste un tout petit peu. Je le serre pas encore très fort parce que j'ai ma visette qui est toute tordue. Ma hauteur de visette est normalement de 11,5. J'ai 12 cm à la mesure. Je vais descendre ma ligature, baisser ma visette. Ma visette va suivre le commétage du câblage. C'est pour ça que d'abord on fait la hauteur de point d'encochage et ensuite on fait la hauteur de visette. Lorsque j'enlève les câbles, je vois qu'ils ont pris la forme du module. La corde a pris la forme du périmètre de la cam. Et si on procède par demi-tour, eh bien on va stresser le câblage. Et il ne faut pas le stresser, c'est pas bien ça. Toujours procéder par tour complet. Dans la position de la visette actuelle, j'ai deux solutions. Elle est complètement à l'envers. Je dois lui donner 180 degrés. Soit j'écarte les bras entre eux à l'aide de mon string tool. Ça, c'est le string tool, biter. Je presse le câblage. C'est mieux de travailler sur un câblage qui est mou. J'écarte les bras, je retourne ma visette et c'est bon, elle sera droite. Là, c'est pas le but du jeu parce que je dois vous montrer comment est-ce qu'on procède par tour complet. Et ça, c'est la deuxième solution. Et maintenant, je vais procéder par tour complet. Vous verrez, c'est super simple. J'enlève ma corde. On a vu que c'était mieux de vriller toujours un câblage parce qu'il va tout le temps s'allonger. Le vriller le rend plus court. Donc on prévient de son allongement. Je donne un tour. Et maintenant, je vais voir ce que ça donne. Et ben, elle a l'air d'être droite, ma visette. Un câblage commis à gauche va avoir une rotation gauche. Un câblage commis à droite va avoir une rotation droite. On a dit que ça n'avait pas d'importance pour les droitiers ou pour les gauchers, le sens de commétage, on s'en fiche. C'est juste une manière de travailler. FBS, il est droitier, il commet à gauche. BOA, il est gaucher, il commet à droite. C'est tout. Alors là, ma visette, elle regarde légèrement à droite. Elle va tourner légèrement vers la gauche lorsque je vais armer. Alors tout va bien, j'aurai ma visette droite. Un tour. Vous pouvez avoir besoin de mettre 2 tours. Si votre câblage n'est pas suffisamment commis, vous verrez bien, c'est à vous de juger. Le principe, c'est d'essayer, par tour complet. Maintenant, j'ai ma visette à l'endroit, mon 10 loop à l'envers. Ça tombe bien, j'ai pas beaucoup serré mon 10 loop et je vais le replacer. Je serre bien le 10 loop contre le point d'encochage, je le serre à l'aide de ma pince. C'est tout. Si je serre vraiment très fort, je vais éclater la gaine. Il est également très probable que vous éclatiez les brins de tranche-fil et que vous les écartiez entre eux. Plus vous allez serrer votre 10 loop, plus vous allez aussi resserrer votre point d'encochage parce que pendant que vous êtes en train de le serrer, il n'y a pas de martyre sur la corde, il n'y a pas d'encoche. Alors on y va tranquillement de façon à ne rien abîmer. J'en profite pour ressentir les effets positifs de la hauteur de point d'encochage ou si j'ai des choses à corriger avec mon arc nu. J'en profite aussi pour contrôler la verticalité de ma came supérieure et ma visette, elle est droite. Avant de passer aux prochaines étapes, on va remonter les accessoires sur l'arc. Le stop cord, si j'ai envie de le descendre d'1 centimètre, je peux le descendre d'1 centimètre. Le but du jeu, c'est que le stop cord ne touche pas la corde et ne la pousse pas. Donc juste au contact, ou 1 centimètre devant, ou pas de stop cord, finalement, comme bon vous semble. On peut le laisser, on peut l'enlever, on peut l'ajuster en fonction du retour d'information qu'on a envie d'avoir. Voilà. Maintenant la platine de viseur.
Eh ben non, toujours pas de stab. Sur vos stabilisations, vous avez la possibilité de mettre un orienteur pour les fixer plus rapidement par un quart de tour. Il y a divers orienteurs qui existent. Ici, moi j'utilise le Hoblock Dark System, qu'il est monté en mitéral ou en batéral. C'est quoi ça? Latéral fixé en milieu de poignet, mitéral. Latéral fixé en bas de poignet, batéral. Mon orienteur là, il est monté en mitéral. Je détache les deux pièces, coulisseau, rotule centrale. Quand ma rotule centrale n'est pas équipée de son coulisseau latéral, eh ben je lui mets un petit plot en plastique pour que ce soit bien conique et simplement joli. J'aime bien quand c'est joli moi. Ce coulisseau latéral, il va venir en bas de poignet. Et pour ça, il y a un accessoire qu'on appelle un plot de batéral. Je vais le fixer dans mon insert de batéral. Je vais utiliser la bonne clé avec le manchon de serrage. À l'intérieur, il y a un aimant. Donc la clé, eh ben elle bouge pas. C'est bien, hein? Alors je serre, regardez. Voilà. On ne quiche pas comme un gros bœuf. Quand vous allez enlever vos orienteurs, votre stabilisation, si vous quichez trop, il y a l'insert d'arc qui va venir avec et il va rester soudé à votre orienteur ou à votre stabilisateur. Et ben là, pour l'enlever, oh mazette, et ben il y en a pour un moment. Mon plot de batéral est fixé. Maintenant, je fixe mon coulisseau. Je la place à 90 degrés parce que moi, j'aime bien faire comme ça. Au niveau du serrage, vous sentez une première résistance, vous donnez encore un quart de tour et ça suffit. À l'intérieur, il y a un molletage. C'est dentelé. La matière va s'écraser dessus et là, ça ne bouge pas. Sur toutes les marques, partout dans le monde, ne serrez pas trop fort. Il s'agit de pouvoir l'enlever facilement sans dégrader le matériel sur lequel il est fixé. Alors allez-y doucement. Ma rotule centrale est alignée avec le Hoblock. Je glisse ma clé à l'intérieur. Je m'assure que ma rotule est bien droite parce que esthétiquement parlant, c'est important. Et je serre. J'ai pas mis les pieds dessus. Je ne suis pas monté debout sur ma clé pour serrer. Voilà. Et voilà, c'était bien, hein? Je n'ai pas monté ma stabilisation tout de suite, mais vous allez le faire. Vous allez remettre votre stabilisation sans les masses ou avec un minimum de masse. Ce que vous avez ressenti dans le point de pression. Avec cette hauteur de point d'encochage, ça va vous aider à mieux définir quelle est la longueur de stabilisation adaptée à votre morphologie, à votre allonge, à votre puissance, à votre modèle d'arc, à tout ça. Ça va vous aider ensuite à l'équilibrer. Il va falloir apprendre à faire les choses par vous-même. Et pour ça, il faut oser essayer. Vous pouvez très bien continuer à tirer sans stabilisateur. Pour le moment, vous allez rester avec cette hauteur de point d'encochage. Assurez-vous que le détalonnage, c'est-à-dire le point de contact de la flèche avec sa lame, soit bien à 90 degrés. C'est tout. On parle pas encore de test papier, de sortie de flèche. J'ai pas encore parlé de spine, du choix des plumes, de comment je vais aller faire mon tranche-fil central, du cameline, de l'inclinaison de la came verticale, des effets du yoke sur le vol de flèche, des effets de la souplesse de lame sur le vol de flèche. J'ai pas encore abordé tous ces paramètres-là parce qu'il s'agit de détails. Parce que la stabilité, le groupement et la performance, c'est vous qui la faites d'abord. En contrôlant ce bestiau, il a une géométrie. C'est vous qui devez l'adapter. Donc je vois que j'ai deux solutions. Je recule jusqu'à mes 50 mètres en réglant mon viseur et en faisant en sorte que mes flèches elles arrivent toujours au milieu de la cible. La deuxième solution, je monte des stabilisateurs. Je suis un petit peu plus fébrile sur les recommandations de Pierrot. Pas de problème. Mais alléger le poids. Essayez de répartir les masses 50-50. 90 grammes devant, 90 grammes derrière. Essayez de faire quelque chose d'homogène. Essayez de conserver au maximum ce que vous ressentez dans le point de pression dans le grip. Essayez, c'est de travailler votre sensation. Le mieux, c'est que vous la ressentiez vous-même. Voilà les amis, vous avez du pain sur la planche, vous avez de quoi gratter dans le moteur avec nos belles mécaniques. Maintenant, c'est à vous de jouer. Osez faire du réglage, osez essayer, reculez progressivement jusqu'à votre distance fétiche. Et ensuite, on se retrouve pour le prochain épisode. Pour le moment, vous savez quoi faire. Et pour le réglage de votre stabilisation, pourquoi pas essayer des nouvelles choses. Et comme ça, quand on va en discuter, on saura déjà un petit peu chacun de quoi on cause. À la prochaine, prenez soin de vous, à bientôt. Tu vas faire des réglages, hein?